Alors le gars, il sort, il picole comme un trou, il va au bar pour demander un autre verre, il est complètement torché, il voit une gonzesse de dos, et elle est mignonne, et il tend sa main sirupeuse vers le fessier de la dame, et il aurait touché le fessier de la dame. La dame ne s'est pas retournée pour lui en allonger une 5, non, elle a été portée plainte, et le monsieur s'est retrouvé au ballon. Alors, une histoire comme ça, il y en a à peu près 300 par jour, si ce n'est plus, mais la différence c'est que là, ça fait la une de plein de titres de presse. Quand je dis la une, j'exagère peut-être un petit peu. Mais il y a un nombre considérable d'articles sur le sujet. Là, vous voyez, je me suis contenté de faire un coup de Google Actualité en mettant le nom, pas de la victime, mais du bourreau, l'infâme qui a osé mettre sa main sur, a priori, le fessier d'une jeune femme qui était assise sur un tabouret, il semblerait, je ne sais pas, je suis troublé. Et voyez, regardez. Et là, en fait, ce n'est que ce que Google Actualité prend. Et ça continue. Il y en a une plâtrée, donc bon, après ça s'arrête, là après c'est des trucs plus vieux. Alors le gars, je pense pas qu'il voulait cette publicité, et on va même nous dire qu'il va passer en jugement, mais fissa, hein. Il va se retrouver devant le juge début 2024, hein, ça traîne pas, hein. Nicolas Bedos est accusé d'agression sexuelle, une femme de 25 ans, alors on en prend au hasard, hein. Donc ces gars-là, une femme de 25 ans a porté plainte. C'est bien, il faut porter plainte. Nicolas Bedos a été placé en garde à vue mercredi à Paris, selon ce qu'ont rapporté Actu 17 et l'AFP. Nos confrères indiquent que le fils de Guy Bedos est visé par une plainte pour agression sexuelle émise par une jeune femme de 25 ans. Les faits remonteraient au début du mois. Donc il a été placé en garde à vue pour agression d'Anna. Selon nos confrères, les faits dateraient de la nuit du 1er au 2 juin. Alors, il était bien chlasse, le Nicolas Bedos. Et ça se serait produit dans le bar Les Sauvages. Si ça se passe dans le bar Les Sauvages, elle devait savoir, la petite dame, faut pas rentrer là-dedans. C'est écrit sur l'enseigne Les Sauvages. Et Nicolas Bedos, c'est un sauvage. Et il s'est comporté sauvagement. Voilà. Donc le bar en question, ici dans le premier arrondissement de la capitale, lors de cette soirée, elle était accompagnée de 4 amis, dont son grand frère, et n'était pas alcoolisée. Ah bah ouais, mais bon, elle n'était pas dans l'ambiance aussi. Elle raconte avoir vu le fils de l'humoriste Guy Bedos, qu'elle n'avait pas encore reconnu, la fixer du regard de loin. Oh, mais il voit rien, le pauvre vieux. Vers 1h du matin, il se serait approché et aurait glissé sa main au niveau de ses parties intimes, par-dessus son pantalon. Et bigre. Dans sa déposition, la plaignante aurait indiqué avoir repoussé l'acteur. C'est à ce moment-là qu'elle l'aurait identifié comme étant Nicolas Bedos. Bigre. Va te faire foigner, tu vois le geste que tu viens de me faire, lui aurait-elle lancé. Il aurait alors fait mine d'être surpris par sa réaction avant de poursuivre son chemin. On poursuivit nos confrères. Elle aurait ensuite demandé au vigile du bar de virer la star. La jeune femme a ajouté qu'il n'y a aucun témoin de cette scène. L'un de ses amis a vu qu'il s'était passé quelque chose, d'après le Parisien, mais il n'a pas assisté au déroulement des événements. Donc c'est un one-to-one. La réaction de l'entourage de Nicolas Bedos. Sous le choc, la femme aurait mis plusieurs jours à réaliser l'agression avant de se décider à porter plainte. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à appréhender. Vraiment beaucoup de mal. La meuf, elle a réagi comme il fallait. Elle a même demandé au gars d'être viré. Et après coup, elle se dit « Non, mais je suis moi aussi une justice warrior. Je veux que cet immonde individu paye son infâme larcin. » Donc je le comprends sur le moment, je le comprends dans des actes délictueux que je considère comme graves, mais là il s'est rien passé. C'est scandaleux, mais il s'est rien passé. Donc à part par une réaction immédiate, pour moi, c'est je vais me payer celui-là, parce que les dizaines ou centaines d'autres qui m'ont emmerdé depuis que je suis né, pas pu les choper, et c'était pas exemplaire. Donc en fait, c'est l'exemplarité qui est recherchée, je pense, dans l'action de cette jeune femme. Donc, comme je dis, je ne juge pas, elle a ses raisons, mais c'est le côté, je mets plusieurs jours à réaliser que c'est un truc que j'appréhende pas. Je pense que c'est un problème générationnel, c'est un problème que j'ai grandi dans un univers différent. Voilà, donc j'ai du mal à comprendre ça, ça me laisse toujours surpris. Contacté par le site d'actualité, les proches du fils de Guy Bedos, alors c'est marrant, hein, mais Guy Bedos il est mort que je sache, mais arrêtez de parler de son père. Le nombre de lecteurs qui lisent cet article-là, combien connaissent le père? Sa carrière s'est arrêtée il y a quelques années quand même. Non, parler de Nicolas Bedos, il a sa propre carrière.
il est issu d'une famille, mais bon, il a fait ses trucs, réalisations, etc. Donc je pense qu'il n'y a plus besoin de prendre son père comme référence à chaque coup. Hein. Donc les amis ont rappelé que les faits se sont produits sur une piste de danse dans une boîte de nuit et qu'un tel geste, s'il a pu exister, ne peut être qu'accidentel. L'avocate de Nicolas Bedos, Julia Minkowski, n'a pas souhaité réagir comme l'indique l'AFP. Le réalisateur de La Belle Époque peut rester en garde à vue jusqu'à 48 heures. Il reste présumé innocent du fait qu'ils sont approchés jusqu'à preuve du contraire. Donc son avocate n'a pas souhaité réagir, etc., etc., etc. Bon, qu'en pensez? Pas grand-chose. On a affaire à une personne qui a une certaine notoriété. Donc on se dit, on va travailler le sujet, on va travailler le débat, on va travailler en l'utilisant comme exemple. Mais cette VSS est plutôt minable. Et comme je l'ai dit, je pense que cette jeune femme a dû supporter ce genre de conneries un nombre incalculable de fois. Hein, si elle marche dans la rue, si elle va en boîte de nuit, si elle est au cul et compagnie, elle a dû s'en taper des tas et des tas. Simplement, là, c'est tombé sur un mec aviné qui, a priori, a bien picolé, qui s'est plus senti, ou simplement c'est un accident, ou genre, qui sait qui peut le dire à part les deux individus? Et même, je suis même pas sûr que l'autre, s'il était complètement torché, il gère le truc. Bon, après, d'un point de vue purement aussi pragmatique, vu les gonzesses avec lequel traîne Nicolas Bedos, genre par exemple sa gonzesse actuelle, là, depuis quelques années, regardez que j'ai des photos, bon, ça va quoi, à quoi elle ressemble la petite dame. T'as montré ton visage. Alors en plus, donc sa gonzesse s'appelle Pauline Desmond. C'est une marketeuse. Elle vend des œuvres d'art sur un site, je sais pas trop quoi. Mais bon, ça va quoi. Et puis ces anciennes gonzesses qu'on a connues, bon, elles étaient plutôt sympathiques. Bah tiens, là, on voit la petite dame. Le fessier avantageux. C'est quoi? C'est du gala encore? Du scribe? Je sais pas ce que c'est quoi. Nicolas Bedos, Touride avec Pauline. Oh boy, c'est torride, c'est torride. Bon voilà, je pense que je sais pas rien d'autre à dire de plus. Hein. Il a retrouvé l'amour. Ah, parce qu'il l'avait perdu? C'est quoi cet article-là? Nicolas Bedos a retrouvé l'amour. Voici à donner des précisions sur Pauline Desmond, la nouvelle compagne de Nicolas Bedos, avec laquelle il a officialisé il y a quelques jours au festival Ciné-Roman de Nice. C'était quand ça? C'était en 2021, donc ça fait 2 ans qu'ils traînassent ensemble. Leur idylle a été révélée l'été dernier. Non mais déjà, il y a que qui utilisent encore ce genre de termes. Leur idylle a été révélée l'été dernier par le magazine Public qui dévoilait de super photos sur laquelle on les découvre ensemble à Calvi, à une dizaine de kilomètres de Lumio, où le regretté Guy Bedos repose pour l'éternité. Oh, c'est beau comme du pagnol. Avec Pauline, le beau quatuor semble prêt à décrire un nouveau chapitre de sa vie. Sans son père, bien sûr, mais aussi sans Doria, commente l'hebdomadaire. Doria, c'était son ancienne copine. Le magazine Public précisait que cette séduisante blonde travaillait dans une entreprise parisienne spécialisée dans les objets d'art et des collections. Ouais. Et ce propos est en partie confirmé par voici, nanana. Ouais, j'avais trouvé une bio mal foutue de la dame en question, là. Bon, ça derrière, en fait, les mecs, il y a 4-5 paragraphes, 5 blocs. Il dit 5 fois la même chose. Je crois qu'on va arrêter là, hein. On a tout dit. C'est une non-affaire, hein, mais bon... C'est symptomatique d'une façon de gérer les choses, donc c'est important d'en parler. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera. Mettez un petit j'aime, mettez un commentaire si cela vous sied, et abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos, etc. À bientôt. Lorient, mon vieux Robert, j'en reviens pas. C'est un enchantement réellement, je te jure. C'est un enchantement. J'en reviens pas. Je suis enchanté. Et alors, question érotisme, moi là-bas, j'étais comme un bouc. Je sais pas si c'est le soleil, magnifique, les couleurs, merveilleuses, les odeurs, capiteuses, et puis leur épice. Et je sais pas quoi qu'ils foutent dans leur thé à la menthe, furieusement aphrodisiaque, plus les palmiers, les cactus et autres végétaux exotiques qui se dressent vers le ciel comme des phallus improbables. Ah, mon vieux, je te mens pas, moi, j'aurais forniqué avec une chaise. Sauf qu'une chaise, pauvre grande, les 4 fers en l'air, elle se demanderait quelle mouche me pique. Pas la peine de bousculer les meubles, il y a des humains qui attendent que ça. Tu me connais, Robert, je suis pas de la jaquette qui flotte. Mais même les grooms, à l'hôtel où j'étais, quand je les voyais s'agiter dans leur costume de clown, te leur aurais bien mis un petit coup dans leur saroual. Ah, je te jure, Robert, rigole pas. Ils avaient dû me filer du kiff dans mon kawa,
mais j'étais plus moi-même. Et les Fatma, avec leur danse du ventre. Un soir, il y en a une qui est venue me fourrer son nombril en parlousé à 2 cm du pif. J'ai cru que j'allais la punaiser dans les teintures. S'il n'y avait pas eu ma femme, Yolande, pour me mater, ma mère, tu la connais, dans ces occasions-là, elle est aussi gracieuse qu'une amibe. Je te jure, Robert. Je crois bien que j'aurais perdu mon flingue. J'étais tellement excité que dans le taco que j'avais loué pour aller chercher des cibiches à la ville, histoire de me rafraîchir, j'ai flanqué mon oiseau à la portière en guise de clignotant. Tu vois la tronche des autochtones. Un carrefour, 2 bagnoles tombent là-dessus. Badaboum, choc frontal, les véhicules méconnaissables. Les passagers, je t'en cause même pas. Il y en avait qui transportaient un mouton entier pour une cérémonie. Après la collision, tu savais plus où commençait le méchoui, où finissaient les voyageurs. Yolande et moi, on est rentrés fissa à rapatrier par l'ambassade. Mais vois-tu, Robert, rien qu'en te racontant les sortilèges de l'Orient, ça me chauffe tellement le sang que malgré notre amitié de 20 ans et que tu sois le parrain de 2 de mes enfants, Robert, mon vieux Robert, excuse-moi, soudain, j'ai envie de toi.